Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ici pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de février. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien et puis que les 15 premiers jours de février se sont bien passés pour vous. J'ai cru comprendre que les nouveaux formats de tirage vous plaisent les amis et j'en suis mais vraiment ravie parce que ça a été une évidence pour moi au moment où je l'ai fait et a priori c'est une évidence pour vous aussi, donc je suis ravie. J'espère que ça a été pratique pour vous, surtout la praticité, parce que je sais que on n'a pas tous notre temps, hein, n'est-ce pas? Et qu'il y a un moment donné il faut prendre le temps aussi. En effet, j'espère que ça a été pratique sur le fait de pouvoir retourner. Vous avez vu, vous avez la minuterie à chaque fois, donc pour les nouveaux, si vous débarquez, vous sachez que la vidéo paraît longue, mais en fait elle est très bien découpée, donc vous pouvez arrêter, suivre un message, revenir dessus, etc., etc. Moi je vous conseille toujours les amis de l'écouter évidemment au départ et puis de revenir dessus soit à la du time, c'est-à-dire au bout d'une semaine, soit à la fin des 15 jours, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, en tous les cas je suis vraiment ravie, merci pour tous vos messages parce que vraiment ça a été très encourageant et c'était très plaisant pour moi de voir que ça a résonné chez vous autant que chez moi et surtout ça met moins la presse, je trouve aussi. J'ai bien aimé la dernière année faire les tirages à la semaine et tout, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, mais il y avait un truc qui n'était plus dans l'air du temps en ce moment. Et je trouve que là, avoir 15 jours comme ça met moins la presse. En même temps, ça nous aide à poser les choses, à vivre les prises de conscience. Beaucoup de personnes m'ont fait des retours là-dessus également. Donc, superbe. Et puis, bien évidemment, en plus, mais alors là, le truc royal, parce que ça reste des guidances générales. Donc, effectivement, ça peut parler. Parfois, ça ne parle pas. Et vous êtes quand même, de manière générale, très à justement s'être reconnu dans les situations et également dans l'évolution. Donc ça, c'est vraiment au top parce que ça veut dire que je suis bien connectée à vous et que le virage, on l'a pris ensemble et je ne l'ai pas pris par hasard, vous voyez. Donc même s'il n'y a pas de hasard, mais vous me comprenez. Donc voilà, donc ça, c'est la chose déjà que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Qu'est-ce qui va se passer? Par contre, vous savez que moi je suis un petit peu routinière quand même, hein. J'aime bien les changements, mais bon. Donc on va repartir toujours sur la même chose. On va regarder avec le tarot, après on va regarder un petit peu d'un point de vue un peu plus prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale et on terminera par des conseils, des réponses aux questions, etc. Ok, donc ça c'est pour le prog les amis, vous avez tout, vous avez la minuterie en dessous et puis voilà, et vous m'avez fait rire aussi, certaines personnes m'ont dit ouf, il y a encore les tirages de nouvelle lune et de pleine lune, mais oui, mais bien évidemment, l'objectif n'était pas de retirer quelque chose, hein, c'était de réajuster, mais c'est pas du tout l'objectif de retirer ou de faire moins, ou c'était pas du tout le sujet, donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura peut-être même en plus des tirages intemporels ou bien des tirages parfois à la semaine, je sais pas encore. Je vous avoue que là pour l'instant je suis dans ces énergies de déjà j'ai un autre projet aussi à côté. Ah, je vous raconte ma vie. Allez, je vous raconte ma vie, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas envie, sachez que vous avez la minuterie en dessous, ok? Je suis sur un projet sur lequel j'ai travaillé tout 2022, les amis. C'était censé sortir au mois de janvier et qui finalement va sortir là, tantôt. Il sera peut-être même, quand vous verrez les vidéos, il sera peut-être déjà même sorti, je me le souhaite en tous les cas. Vous le saurez puisque je vais vous en faire part puisque ça fait partie de mon travail et de mon évolution. Donc voilà, je suis très très heureuse vraiment de ce projet et il était censé sortir en janvier et je vous avais fait un peu un teaser au mois de décembre au moment où j'avais fait le reversement des bénéfices à l'association sur les tirages de la dernière semaine de décembre auquel vous avez participé. Je vous en remercie infiniment, je vais faire le post et envoyer le chèque parce que je ne l'ai pas encore fait, mais en tous les cas il est prêt. Donc voilà, je vais vous faire un petit post d'ailleurs pour vous remercier pour votre contribution et votre participation. C'était magnifique, franchement on a fait un beau chèque, donc je suis très contente. Donc voilà, j'espère que l'association le sera également. Pour revenir à mon projet, parce que là je me perds, il était censé sortir en janvier et il a été décalé pour plein de raisons que, comme d'hab quoi, les blocages, les machins, les trucs, bref, j'ai le droit aussi, autant que vous, quand je vous dis que je vis la même vie que vous, c'est vrai les amis, mais normalement on y est là, donc c'est incessamment sous peu, donc j'en suis ravie. Voilà, donc je suis très prise par tout ça en même temps, donc l'objectif c'est pas de retirer comme je vous disais, c'est bien de faire des choses beaucoup plus ajustées et alignées à moi, aux énergies, à vous bien entendu. Ok les amis? Bon, je crois que vous l'avez compris, mais je vous remercie encore pour tout.
messages, like, abonnement, commentaires, partage. Merci du fond du cœur pour tout. Puis les nouveaux, si vous êtes de passage et que vous m'avez écouté jusqu'ici et que mon énergie vous plaît, parce qu'a priori vous écoutez jusque-là, et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à liker, tout ça, tout ça. Ce sera avec plaisir de vous accueillir dans notre belle communauté de... Et quand même, les amis, on a passé la barre des 70 000. Hein. On a passé la barre des 70 000. Et je dis on parce que je vous sens tout aussi concerné que moi, vous voyez. Donc, et puis, je suis un peu émue face à ça et un petit peu... comment dire je sais même pas le terme, comment on l'utilise. Bref, vous m'avez compris. En gros, j'ai les joues rouges et je suis... oui, je suis émue. D'ailleurs, il faut que je vous fasse aussi un post sur le sujet. Mais vous allez voir, quand vous allez voir mon projet, vous allez comprendre pourquoi je suis un peu à la ramasse sur certaines choses et que je suis là. Il faut que je fasse. Mais que voilà, j'ai 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Et il faut que je dorme un peu. Et voilà, parce qu'en ce moment, je ne fais que ça. Dormir, travailler, dormir, travailler, dormir. C'est incroyable, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pour la bonne cause, vous allez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, ça c'est le truc très très important quand on écoute des guidances et que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite toujours, parce qu'on reste sur des guidances générales, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et pourquoi pas Mars également si vous voulez, et Vénus pour le côté amour, Mars pour le côté un peu plus action, peut-être professionnel, voilà, vous faites comme bon vous semble, mais déjà, je ne vais pas vous envahir, on va dire de trop, mais déjà ascendant et lunaire, c'est déjà très 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 bien. Ok ? Et puis si vous regardez que votre signe solaire, et ben c'est bien aussi les amis, c'est que vous n'avez que ça à retenir et à avoir dans votre vie et c'est très bien, c'est parfait. Commencez pas à vous rajouter des trucs qui ne servent à rien, c'est pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, on va dire en astrologie et qui aiment bien avoir plus de détails, ils savent où ils doivent aller regarder. Donc voilà. D'accord? Allez, on est parti pour les tirages les amis. Belle lecture à vous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis pour les 15 prochains jours, quels sont les messages pour vous? On va aller voir avec le tarot. Déjà, on va commencer par là. Alors, quelles sont vos énergies? Waouh! La libération, les amis. Ça ne rigole pas. Ok, ici on est dans vous êtes, pardon, dans des énergies très transformatrices, les amis, clairement. C'est déjà, je pense que vous êtes sur l'accomplissement de quelque chose. Il y a un dénouement ici, il y a quelque chose qui se libère, qui se termine une bonne fois pour toutes. Et ça vous fait du bien. Pendant ces 15 prochains jours, je pense que vous clôturez énormément de dossiers. Il y a des choses qui... En fait, c'est pas vraiment de la clôture et c'est plus une envie de passer à une phase suivante. Donc, de terminer, de clôturer, on va dire, une première phase. C'est pas forcément la fin, mais c'est au moins un dénouement, vous voyez, avec une étape suivante. Donc ça, c'est votre état d'esprit. C'est que les choses, là, sur ces 15 prochains jours, vous êtes en mode, on clôture, on trouve une solution, on passe à la phase suivante. On transforme, ok ? Il y a vraiment cette envie de passer à autre chose, de passer à l'étape suivante. Voilà, c'est vraiment ça. Ça, c'est votre leitmotiv. Donc, on va voir sur quoi c'est, mais très intéressant parce que ça donne, je ressens beaucoup de boost en fait. Waouh, vous envoyez du lourd, mes amis taureaux. C'est incroyable. 2 arcanes majeures quand même, hein, ça rigole pas. Avec, ici, vous avez le renouveau. Ici, l'idée, c'est que, en fait... avec cette énergie de transformation, de passage à autre chose, d'étape suivante, vous avez vraiment percuté quelque chose pendant ce chemin. Vous avez compris des choses, vous avez, je pense, eu à vous, ou allez avoir à vous des prises de conscience, des sortes de nouvelles vérités, un espèce de... comment dire, comment on appelle ça, une espèce de renaissance, mais c'est d'abord dans la conscience, d'accord? Il faut vraiment partir là-dessus. Il y a quelque chose sur lequel vous avez très certainement eu ou avez des réussites. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu plus à revoir, mais tout ça, vous les avez pris les uns après les autres et vous êtes en train d'en faire un mix de quelque chose qui va vous servir concrètement, vous voyez? Il y a vraiment une envie d'aller vers une nouvelle phase. Clairement, avec le renouveau, on a vraiment cette idée d'aller sur une nouvelle phase, d'aller sur un nouveau chemin, mais avec cet état de transformation qui est direct lié en fait au présent ou à quelque chose du passé, mais
si vous voulez, ça se chevauche un peu, quoi. Et en même temps, c'est normal. Parce qu'ici, on n'a pas cette idée de vraiment terminer 100% quelque chose. C'est vraiment l'idée d'une étape, de passer à l'étape suivante. Vous voyez? Waouh! Vous allez prendre quand même le temps hein, d'examiner hein, ce qu'il en est, les faits, etc. Vous allez prendre un petit temps. C'est pas introspectif, c'est plus, je sais pas si ça se dit, mais évaluatif. Bon, bref, vous allez évaluer, voilà. Vous voyez? C'est ça l'idée. Ok, ça vous amène où? Les amis taureaux pour les 15 prochains jours de février. Elle est là. Oh waouh. Ah ouais. Le 4 de bâton. Écoutez, c'est magnifique, hein. Mes amis taureaux, c'est magnifique les énergies que vous avez là. Ici, on vous dit que clairement, ça vous amène à quelque chose, à beaucoup plus de stabilité. Le 4 de bâton, c'est l'idée qu'on est, déjà un 4, on est sur quelque chose de constructif, mais surtout de très stable. C'est des couches et des couches, vous voyez. C'est quelque chose vraiment, c'est comme les briques qui s'emboîtent, vous voyez. C'est vraiment cette idée. Il y a un ou plusieurs de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous projetez de faire ou que vous êtes en train de faire ici dans les étapes transformatives qui vraiment connaît un réel succès, qui s'ancre réellement dans la matière, qui se passe bien. Et ça vous fait du bien parce qu'il y a vraiment un résultat concret ici. Il y a quelque chose, dans tous les cas, au bout de ces 15 jours, il y a un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être, vous ressentez énormément de bonheur en fait hein, à vivre tout ce que vous êtes en train de vivre et la manière dont vous le vivez et la manière dont vous le projetez. Donc il y a une idée de vraiment de contentement et surtout et avant tout d'abondance. Et ça fait plaisir. Le 2 d'air et le magicien. Mes amis taureaux, ici, 3 arcanes majeures. On ne rigole pas. Les 2 prochaines semaines, il y a un côté un petit peu important, mais surtout déterminant ici. Hein, parce qu'on vous dit que c'est, en tous les cas, c'est le conseil ici. On vous parle que vous êtes en train de préparer vraiment un nouveau cycle. Le magicien, c'est la carte du battleur, c'est la carte numéro 1, d'accord? On vous dit ici qu'en fait, ici, vous étiez en expérimentation, en test, il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont peut-être moins été, vous voyez? Et ici, en fait, on vous dit, ne tergiversez plus trop, parce qu'on vous donne énormément d'énergie à comprendre, à avoir des vérités, à avoir des prises de conscience. Maintenant, on vous dit, actez. Osez acter dans la matière, osez, il y a des choses qui sont positives qu'il faut prendre avec soi et il y a des choses aussi peut-être un petit peu difficiles qu'il faut réajuster. Les 2 ici, on vous dit actez, ne commencez pas à en faire des dualités, ne commencez pas à remettre les choses trop en question ou à vous remettre trop en question. C'est plus ici, on regarde les choses en termes de vérité, on se regarde soi, on prend les consciences qu'on a à prendre et on y va. On y va. On vous dit que vous êtes prêt ou vous êtes prête, d'accord? Et surtout, vous avez ici, et ça c'est hyper important, vous avez un résultat qui est successful, donc ça c'est énorme, et en plus de ça, on vous dit que vous avez les ressources. On vous donne tout ce qu'il faut, vous avez la capacité de manifester. Donc on vous encourage énormément. Ici, il y a beaucoup de magie dans ce qui se passe sur les 15 prochains jours, il y a une espèce d'engrenage de choses, vous voyez? Waouh, magnifique. On vous encourage à ne pas créer de l'impasse. Créer de l'impasse par une vision où vous vous dites non mais ça c'est pas possible, ou vous actez que ça c'est pas pour vous, ou ça c'est pas possible, ou ça ne changera pas. On vous dit n'allez pas là-dessus, parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Ça peut se révéler différemment. Eh ben, ça commence fort mes amis taureaux. Ça commence vraiment fort. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour un côté un petit peu plus prédictif pour les 15 prochains jours. Allez, pour nos amis taureaux. Ok. Eh ben dis donc, vous allez envoyer du lourd. Hein. Vous ne rigolez pas les amis taureaux. Ici, le sujet, c'est le feu, c'est la passion. Mes amis, sur les 15 prochains jours, vous allez être dotés énormément d'énergie, d'envie, d'énergie passionnelle, d'élan du cœur, d'élan passionnel, d'élan qui sont créatifs également et qui
qui partent d'un, comment vous dire ça, du feu sacré, c'est-à-dire de vos tripes ici. Hein. Il y a cette idée que vous allez avoir des envies, alors peut-être liées à la sexualité, hein, c'est tout à fait possible, aux relations intimes, mais c'est si vous voulez, c'est ces fameuses tripes où je vous explique souvent que c'est le on-off. Il y a un truc qui vous prend aux tripes et qui vous dit ça c'est oui, ça c'est non. Et ben là, ça va être, quand ça va être oui, ça va être la folie, quoi. Ça va être là, ah ouais, ouais, mais vous allez décupler. Et ce qui est intéressant avec cette énergie, c'est qu'on a énormément à disposition d'énergie pour faire. Et ça, c'est top. On va aller voir sur quoi c'est. C'est celle-ci, hop. La projection, ok. Ah ouais, ok. Ici, toutes ces énergies d'élan passionnel vont réellement en fait s'ancrer dans la matière, dans une projection, dans des étapes. C'est quelque chose ici qui vous donne de la puissance, de la force, des énergies à disposition pour réussir à déjà donner des élans peut-être de départ. Pour certains, vous avez peut-être besoin de ces énergies pour oser y aller, oser se lancer. Et également, surtout, avant tout, vous donne le courage, c'est pas le courage, c'est l'énergie à disposition, les ressources de motivation, peut-être de volonté, d'élan, où parfois vous aviez peut-être tendance à procrastiner ou bien à avoir du mal à s'y mettre, et dans la longueur. Il y a cette idée ici que c'est vraiment dans la longueur. Et je pense que ici vous êtes prêts ou prêtes à vivre des marathons sur certaines choses et pas des choses assez courtes, assez éphémères. Là, on a une idée de vraiment de long terme. Vous voyez, long terme, long terme. Et ça, vous y arrivez totalement. Pourquoi? Parce que déjà avec les énergies qu'on a vues avant, et en plus de ça, il y a une conscience qui a été posée sur quelque chose et il y a un ego qui s'est levé. Et l'ego, les amis, on l'a tous, et c'est important et c'est utile. L'ego n'est pas du tout quelque chose qu'il faut retirer, c'est quelque chose qu'on doit mettre à son service. Et parfois l'ego, il prend trop de place, si vous voulez. Et quand il prend trop de place, c'est quand il nous bloque, quand il nous fait stagner, quand il nous ralentit. Vous connaissez le concept de l'ego. On le sait, on l'a tous, on vit tous avec, et c'est là-dessus que vraiment il y a quelque chose qui s'est levé pour que vous puissiez vivre un marathon. Ici, pour certains, j'entends, et comme ça, c'est pour vous donner en même temps un exemple, parce que ça ne concernera pas tout le monde sur ce côté égotique, il y avait peut-être une peur de l'échec, ou bien une peur du regard des autres, de ce que les autres en pensent, etc. Il y a quelque chose qui s'est levé par rapport à ça. Vous êtes beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique, c'est pas de l'honnêteté, c'est de l'authenticité, envers vous aujourd'hui, parce que vous avez levé ce côté-là. Ce côté qui était bloquant et qui n'était pas d'une certaine manière utile pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne changeait rien à votre vie. En soi, que les gens, ils en pensent blanc ou noir, qu'est-ce que ça va changer en fait dans votre vie? Je parle des gens en général, pas de vos gens proches, mais des gens... qui, de manière générale, des peurs que vous pourriez avoir de ce que les gens pensent, d'oser certaines choses, etc. En soi, ça ne change pas votre vie, vous le savez très bien. Ça ne change pas. Ça ne change pas votre vie. Mais il faut quand même le dire. Hein. Au quotidien, c'est vous qui vivez les choses, et ce que les gens en pensent, de toute façon, en plus de ça, à part vos gens proches, je ne sais pas vraiment, réellement, si les gens disent exactement tout ce qu'ils pensent. Vous voyez? Donc en soi, en plus, c'est un peu biaisé, vous voyez? Et pourtant, ça vous... C'est pour l'exemple, hein, mais pour certains, ça pouvait vous ralentir. Ok. Waouh. Ah ouais. On vous dit que, en fait, les amis taureaux, ce qui vous est proposé ici, donc toutes ces énergies-là, hein, d'élan du cœur, d'élan créatif, d'élan passionnel, etc. On vous dit que c'est de la chance. Hein. Il y a des chances dedans, c'est le jackpot. C'est-à-dire que ici, ce que vous allez oser transformer, oser vivre, oser projeter ici, il y a une part de magie, mais vraiment importante, qui se transforme pour vous et qui peut vraiment être très gagnant dans tous les cas. C'est-à-dire gagnant, c'est pas forcément le succès immédiat, faut quand même se le dire, parce que on a tendance à avoir la chance comme ça peut, hein, mais c'est surtout que pensez toujours, une petite graine plantée peut avoir des conséquences sur le long terme. Et ici, par exemple, la chance, elle pourrait être traduite, si je peux donner un exemple, vous décidez de parler à quelqu'un
de cet élan créatif que vous avez par exemple sur un projet et que vous n'en aviez parlé à personne, et là vous, à partir de ce jour-là, vous dites bah maintenant je commence à parler de ce projet, de ce que je projette, etc. Et le fait d'oser en parler, d'oser suivre son cœur, là comme ça, où ça vous dit il faut que j'en parle, il faut que je l'exprime, que je l'extériorise pour commencer à le concrétiser, parce que c'est souvent ça, hein, quand on commence à en parler, c'est là, c'est le moment où ça commence à prendre forme, et là où on se dit, on commence à en parler, on commence à voir si c'est juste pour nous, on commence à, etc., etc., vous voyez, et plus les gens sont emballés en face de nous, ou plus les gens sont réceptifs, et plus ça devient, on trouve une aisance à l'exprimer, et plus on trouve une aisance à l'exprimer, plus ça devient clair pour nous, et plus les étapes se font, etc., etc. C'est la manière assez logique. Et donc, ici, par exemple, vous pourriez avoir cette personne qui vous apporte, ou qui par exemple, dans mon exemple, hein, vous en parlez à quelqu'un, et cette personne vous dit « Ah, mais attends, je t'envoie un message dans quelques jours, j'en parle à quelqu'un, parce que je pense que cette personne, elle pourrait vachement t'aider, ou elle pourrait collaborer avec toi. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, des coups de chance comme ça, en fait. Et c'est la rencontre du destin, hein, on va dire. Hein. Oh, ah ouais. Le challenge pour vous, parce qu'ici c'est le placement du challenge, les amis. Le challenge pour vous, c'est d'aimer vous aimer. Cette phrase, c'est incroyable ce qu'on vient de me dire. D'aimer vous aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, mes amis taureaux, il y a cette idée que pendant les 15 prochains jours, la partie la plus challengeante pour vous, ça va être de reconnaître, d'apprécier tout ce qui va être de l'ordre de « je mérite », c'est grâce à moi, j'en ai les capacités, je peux le faire, etc. Ça, c'est se donner de l'amour aussi. C'est une forme d'amour, si vous voulez. Alors, tout le monde ne fera pas le lien dans le sens où tout le monde n'a pas cette vérité, le voit peut-être pas comme ça, mais en tous les cas, c'est le message que j'ai. Ça fait partie du fait de s'aimer. Et il y a aussi le challenge, en regardant ça, c'est que les autres nous valorisent là-dessus. Et on le reçoit, on l'accepte, on le vibre. Parce que, en gros, si on ne s'aime pas, par exemple, ou de cette manière, dans ce que je suis en train de vous expliquer, quand quelqu'un va vous valoriser sur quelque chose, ou va vous reconnaître dans quelque chose, vous n'allez pas forcément le recevoir ou l'entendre, ou bien même y croire. Et y croire, si je reprends mon exemple d'avant, c'est que cette personne, par exemple, à qui vous allez en parler, la personne va vous dire « faut absolument que je te parle, comme je reprends mon exemple, hein, que je t'envoie un message avec cette personne, etc. » Et vous pourriez ne pas forcément trop y croire et vous dire « pourquoi cette personne, elle me recommanderait, etc. » Et en fait, si. Et en fait, si. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que, j'en sais rien, moi par exemple, si vous n'êtes pas suffisamment, ou si c'est un challenge pour vous, comme je viens de vous le dire, vous pourriez passer à côté. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous ne percutez pas sur le moment tellement ça vous choque d'une certaine manière, ou que vous n'imaginez pas que ce soit réel, vous pourriez ne pas penser que cette personne n'a pas votre contact. Vous voyez? Et oublier et passer à côté. Ou bien relancer la personne un jour ou 2 jours après, oser la relancer en disant « Au fait, tu m'as pas envoyé ce que tu m'avais dit, qu'est-ce que c'est? J'étais curieux ou curieuse de ce que tu m'as dit, etc. » Et que la personne elle vous envoie un message en disant « Oh là là, je suis désolée, j'ai zappé, mais oui, mais bien sûr, je le fais, etc. » Parce que tout le monde n'a pas notre temps, hein, c'est comme ça. Vous voyez? Il y a cette idée-là. Bon, peu importe le sujet qui est concerné, en tous les cas, le challenge pour vous, c'est de croire vraiment en vos capacités, en vous, le fait que vous pouvez être aimé si on n'est pas dans des projets, par exemple, que vous pouvez ici, qu'il y a un contexte où il y a aussi de l'amour à vous donner, à recevoir, à donner. C'est l'amour en lui-même qui est un peu challengeant pour vous. Okay, peut-être de se projeter avec amour aussi avec quelqu'un, c'est possible, dans une situation, vous voyez. Et pourtant on vous dit qu'il y a de la chance. Excusez-moi du peu quand même, hein, mes amis. On a la sexualité, l'amour, la chance et la projection. Si là, on n'est pas sur des choses tangibles, réelles, qui prennent tout un sens quand même assez incroyable,
de concrétisation et de long terme, moi je ne comprends pas. C'est incroyable. Pour certains, on verra ce que nous dit le sentimental, parce que j'ai pas envie de, comment dire, d'orienter en fonction des tirages. Mais bon, là quand même, il y a quelque chose de très beau. Hein. On vous dit, on vous conseille ici d'acter ou de vivre, d'oser vivre. Ici, pendant les 15 prochains jours, il y a des énergies de changement. Donc, dans tous les cas, ça va évoluer. Ici, on vous dit, allez-y, go with the flow. Va avec ce changement. Ok, on va voir avec la liasquée. Alors, sur la sexualité, mes amis taureaux. Ouf, non, je prends que celle-ci. Hop, j'avais... Non, mais incroyable. Non, mais si, je les prends parce que c'est incroyable. J'ai le oui et la chance providentielle qui se sont retournés avec la signature. Oh, si, on les prend quand même, hein, c'est incroyable là. On vous dit que c'est un grand oui. Hein, les énergies qui sont à disposition sur les 2 prochaines semaines, les amis, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement concret et réel. Et on vous dit oui, ce sont de la chance providentielle. Ça ne veut pas dire que c'est des coups de chance que vous n'avez rien fait pour. Et évidemment que parfois on a des coups de chance comme ça. Et là, bah, tant mieux, c'est que ça doit faire partie de notre chemin et c'est comme ça, d'accord? Mais même si vous imaginez être très chanceux, et là j'ai un exemple qui me vient en tête tout à fait normal, enfin on va dire le plus hallucinant qui peut exister, enfin qui peut, pas dans la généralité, mais voilà, pour un exemple comme celui-ci, c'est par exemple de gagner au loto ou à l'euro million. Ok, soit, ou au jeu, vous voyez? C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, mais c'est pour vous donner l'exemple. Ouais, soit, mais si vous n'avez pas joué, vous ne gagnerez pas. Vous avez forcément fait quelque chose, malgré tout. On n'est pas venu vous voir en vous disant « Eh, vous avez gagné ». Non, vous avez été joué quand même de base. Vous voyez, c'est cette idée-là. Mais effectivement, il peut y avoir vraiment des trucs dans cet ordre de la chance, c'est-à-dire que ça vient sur votre chemin. Mais vous y avez un peu été au contact quand même, à un moment donné, vous voyez. Bon, en tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'engagement et que ces élans passionnels qui vous sont donnés sont vraiment très engageants, vous encouragent et vous poussent et vous donnent l'énergie pour vous engager. Et il y a peut-être la signature d'un contrat. Hein. Ok. Sur la projection, les amis, on vous dit que c'était ça qui vous manquait. Vous aviez du mal à vous projeter sur le long terme, vous aviez du mal à faire du marathon peut-être, à réaliser des marathons dans des situations, à voir sur le long terme, etc. Ça, c'était parce qu'il y avait je pense un manque de confiance, un manque d'alignement peut-être ou de réalisation. Mais quand je parle de réalisation, c'est d'avoir conscience, voilà, de conscientisation de vos capacités sur le long terme. Et là, il y a quelque chose très certainement qui se réalise ou qui s'est réalisé et qui vous fait comprendre que, en fait, si vous avez tout à fait les capacités d'un ou d'une marathonienne, vous voyez, ou d'un marathonien, clairement. Sur la chance. Et c'est le triomphe. Non, mais incroyable. J'ai envie d'être taureau sur les 15 prochains jours, c'est incroyable. On vous dit que c'est un grand triomphe, ce qu'il se passe là. Vous avez les honneurs, vous avez très certainement des choses qui vous mettent, mais vraiment très très bien, ok? On a énormément de chance ici, quoi. C'est magnifique. Le grand triomphe sur l'amour. Et on vous dit que c'est quelque chose de lumineux, c'est de l'ordre. Eh les amis, on vous donne énormément d'énergie. Hein. Saisissez-les, les amis taureaux, saisissez-les. On vous donne énormément d'énergie pour vous ici. En fait, on vous dit que l'amour que vous allez recevoir, ressentir, avoir à disposition ici, c'est challengeant, mais ça vous encourage, hein, ça peut être même un petit peu envahissant. C'est vraiment pour vous montrer le côté le plus lumineux de ce que vous pouvez être, de ce que vous pouvez vivre. Et ici, on vous dit vivez-le pleinement, parce qu'une fois que vous le vivez, vous l'intégrez. Et une fois que vous l'avez intégré, ça se diffuse. Et après, vous ne revenez pas en arrière. Mais il y a une étape, il y a un passage quand même. Hein. Et parfois, vous allez me dire, mais c'est pas vrai, l'amour, quand on l'a, on le vit. Non, non, regardez bien, regardez comme parfois, si on arrive à être d'une part en conscience, et c'est pas négatif, hein, ce que je suis en train de dire, attention, hein, parce qu'on le vit tous, hein, des trucs comme ça. Déjà, être en conscience et que l'auto-saboteur ne se révèle pas, par rapport à nos peurs,
On est bien d'accord que c'est pas tout le temps, que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Parce que la plupart du temps, quand même, même si on est en train de recevoir énormément d'amour et tout ça, il y a une part de nous parfois qui est là, attends, on va pas vivre ça trop fort parce qu'on sait jamais. Souviens-toi dans le passé ce qui s'est passé. Vous voyez? Et on se protège. Eh ben, c'est ça. C'est un peu l'auto-saboteur quand même. Sur le changement. Un conseil sur le changement, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais. On vous dit d'essayer d'être au maximum là, dans les énergies qui se passent sur le changement, dans quelque chose. J'ai encore ce mot marathon qui revient. Pensez toujours, les amis taureaux, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu tous les jours, ça fait beaucoup à la fin. Beaucoup, beaucoup d'un coup, ça peut avoir un résultat très rapide, mais en utilisant beaucoup d'énergie et en étant malheureusement dans peut-être un succès très éphémère, mais devoir recommencer le même cycle derrière. Alors que quand on préserve ses énergies et qu'on fait petit à petit, on peut vraiment accumuler une base très solide. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une sorte de continuité à avoir dans ce changement qui est de l'ordre du marathon. Donc préservez-vous aussi de cet ordre-là par rapport à vos énergies, vous voyez. Ok, bah dis donc, c'était un sacré message, hein, les amis. On y va pour la partie professionnelle? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, le sujet pour vous, j'en ai deux. Tu es en voie de guérison. Et ancre-toi en méditant et passe du temps dans la nature. Ok, les amis taureaux, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes vraiment en train de passer à une phase suivante. Et cette phase suivante, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que ici, vous êtes en train de nettoyer, de guérir, alors, dans le nettoyage et la guérison, c'est aussi des phases de conscientisation, hein, vous voyez, où vous conscientisez quelque chose et le fait d'avoir conscientisé, vous êtes en train de le libérer pour faire différemment, pour agir différemment, pour nettoyer cette conscience que c'était un schéma, que c'était quelque chose qui ne vous va plus. J'ai envie de dire qui ne vous va plus. Et ici, le meilleur moyen pour le faire, les amis taureaux, on vous dit, c'est ancrer dans la matière. Ça veut dire, ancrer dans la matière, c'est être dans le faire, ici. Vous avez déjà posé les consciences, vous avez déjà acté ces vérités. On l'a vu avec la transformation, avec la carte c'était la carte 13 et la carte 20. Vous avez déjà toutes les consciences. Maintenant, tout ce qu'il faut. Maintenant, l'une des étapes aussi de la guérison, c'est aussi d'expérimenter pour acter une nouvelle expérience qui va venir montrer une nouvelle vérité qui va correspondre à ce que vous avez conscientisé. Si vous pouvez conscientiser, nettoyer, etc., mais si vous ne faites pas une nouvelle expérience liée à cette nouvelle vérité, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez nettoyé, vous avez conscientisé, et en même temps, il y a toujours l'expérience qui est là, mais vous n'avez pas testé, vécu, ancré quelque chose de nouveau. La nouvelle version de vous. Et vous ne savez pas encore ce que c'est. Il faut aller le vivre. Et là, on vous dit, c'est le moment d'ancrer dans la matière, de faire, d'oser, démarrer ou acter ou agir de cette manière, de cette nouvelle manière, pour vraiment finaliser cette sorte de guérison, vous voyez. C'est plus cette conscientisation ici. Ouais, vous voyez, le papillon. Un changement bénéfique arrive bientôt. On vous dit que ce que vous êtes en train d'acter dans la matière ici, de départ, en tous les cas de manière de faire différente, va être transformateur, mais vraiment important. Hein. Mes amis, c'est important, vous avez énormément appris, maintenant appliquez-le. Appliquez ce que vous avez appris, appliquez ce que vous avez compris. N'hésitez pas à ancrer, à faire des choses réelles, concrètes, parce que ça va avoir un impact important. Ok. Et ça a du changement bénéfique, hein. De toute façon, on vous le dit. Ouais, parce que vous allez célébrer, vous voyez. On vous dit ici que c'est possible que pendant ces 15 jours, vous célébriez quelque chose ici qui vraiment il y a quelque chose, il y a une réalisation en fait. Il y a quelque chose où ça vous met à l'honneur. Vous êtes fiers de vous, vous êtes heureux ou heureuse et on vous célèbre, on vous reconnaît dans ça. Et de ça, en ressort des choses effectivement positives et conscientisées. C'est ça qui est très important. C'est que de cet événement, de cette chose, vous allez célébrer. C'est possible que vous célébriez aussi ce changement que vous décidez de faire.
vous commencez à le célébrer en disant c'est le point de départ. Je le célèbre parce que je sais qu'aujourd'hui ce ne sera plus comme avant. Vous voyez? En tous les cas, il y a cet élan. Et vous êtes mis à l'honneur. Hein. Ou vous vous mettez à l'honneur. Et ça, bah, c'est la première chose à faire. Hein. J'ai envie de vous dire sur le challenge. Appelle une... Ok, ouais. Le challenge pour vous, c'est que, effectivement, hein, mes amis taureaux, et ça c'est tout le monde, hein, ça c'est l'auto-saboteur. Vos pensées, elles peuvent être vraiment orientées sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est pas assez, sur ce qui n'est pas suffisant, sur ce que vous ne pouvez pas ici. Mais avant toute chose, il faut regarder aussi ce que vous pouvez, ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous réalisez. Parce que les détails, les côtés négatifs, etc., il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais ici, on vous dit, arrêtez de regarder que ça. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le reste. Mais si vous regardez le petit micro-détail, et ça peut être un petit micro-détail qui pour vous prend toute son importance, vous occultez carrément tout le reste. Ici, on vous dit pour essayer de pallier à ces pensées, ici c'est changer vos pensées négatives pour des pensées positives. Ici, on vous conseille d'appeler quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, et qui naturellement vous reconnaît dans ce que vous êtes. Ça va pouvoir vous orienter votre regard quand vous allez dire des choses. La personne va vous dire non mais attends, ok d'accord, soit, ok ça tu penses ça, il n'y a pas de problème, tu as le droit de penser ça, mais regarde tout le reste, regarde ce que tu as réalisé, regarde ce que tu as fait, regarde ceci, regarde cela. Et là ça va vous faire prendre conscience. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui n'est pas directement liée à ce qui se passe, hein, au sujet, vous voyez. Quel est le conseil pour nos amis taureaux? Ouf, non, il y en a trop, j'en ai 3, j'en ai qu'une. Le nouveau départ. On vous conseille réellement, et ici c'est ce que vous allez acter en célébrant déjà, on vous conseille de vraiment, ici il y a des énergies, on vous dit, vous voyez tout ce qui se passe là, comme des énergies aidantes de nouveau départ, de renouveau, d'acter quelque chose, de terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Vraiment. Vous avez l'impression que c'est peut-être rien, hein, mais le changement ou ce que vous voulez, quelque chose de nouveau qui démarre, commence par le fait de le conscientiser. Vous conscientisez la chose, ensuite vous l'intégrez, vous l'exprimez, et puis vous l'ancrez dans la matière. C'est le process. Donc ne négligez aucune des parties. On va voir les précisions. Parce qu'on a l'impression de rien là, comme ça, quand on pense à un truc et qu'on dit ouais, ça je viens de penser à ça et tout. On est là... Ah ouais. Et on pense qu'on n'a rien commencé. Mais en fait, le fait d'intégrer tout ça, déjà, c'est un gros process, les amis. Ligne 2. Je révèle ma vérité. Vous voyez? Incroyable. Incroyable. Il y a vraiment une... Ici, on vous reparle de cette vérité, de cette conscientisation que vous avez au niveau pro sur vous-même par rapport au travail. Excusez-moi. Par rapport à quelque chose qui se passe ici. Vous avez vraiment... conscientiser, révéler quelque chose à vous-même. Maintenant, on vous dit révélez-le au monde, révélez-le concrètement dans la matière. Osez vous montrer, osez vous montrer. Un changement bénéfique arrive bientôt, je suis optimiste. Ouais. Alors, mes amis taureaux, il est vrai, et c'est pas du tout négatif de ma part. En tous les cas, ne le prenez pas comme ça. Mais en discutant avec beaucoup de personnes qui ont des énergies taureaux, elles ont un côté parfois un petit peu effectivement pessimiste. Il y a un côté un peu pessimiste. Et elles y peuvent rien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certains signes, notamment, il me semble que c'est les signes d'eau, qui peuvent avoir très vite un côté très profond dans les émotions et qui peuvent un petit peu être... plus dans l'idée de défaitisme, plus dans le côté défaitisme, vous voyez. Et vous, c'est parfois dans le côté pessimiste. Vous avez des énergies assez qui peuvent aller très très optimistes comme très 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 pessimistes, vous voyez. Et ça, c'est tous comme ça, hein. On est tous dotés de certaines choses, ne vous inquiétez pas, on a tous notre lot dans chacun de nos énergies de signes, voilà. Et je parle bien en termes de, quand je dis, ceux qui ont beaucoup de taureaux, vous n'êtes pas forcément taureau, mais vous pouvez avoir beaucoup de placements en taureau, vous voyez, et sur ce domaine de vie, ça peut vraiment avoir un impact et ça se ressent, moi je trouve, hein, personnellement, après ça reste ma vérité, hein, voilà.
Ici, ce que l'on vous dit par rapport à ça, on vous dit que chaque changement que vous faites, chaque petite chose que vous faites, et je viens de vous expliquer le process de quelque chose qui prend forme dans la matière, on vous dit ici, ne négligez pas chacune des étapes dans le sens où ne les voyez pas comme en mode par le regard pessimiste. Parce qu'ici, comme on vous l'a dit, on a une idée de marathon. Et qui dit marathon dit effectivement, ici, l'optimisme va sur toutes les étapes et la célébration de chaque étape. Le fait d'intégrer une vérité ou de commencer à l'exprimer, ça se célèbre. Pour vous-même, je suis fière de moi. J'ai réussi à exprimer, à parler de ça. Alors que jusqu'à présent, je n'osais pas. Vous voyez ? Ce sont des petits bonheurs, c'est un optimisme à avoir. Et chaque petite transformation, changement est la clé, en fait, est le chemin, vous voyez. Et c'est ce côté-là où il y a peut-être un regard un petit peu pessimiste, où vous n'arrivez pas à voir les petites victoires. C'est ça qu'on vous dit d'aller... que vous avez à disposition ici, parce que c'est pas aller chercher, c'est que vous avez à disposition, et n'hésitez pas, vivez-le. Tu vas célébrer un événement, vous voyez, je mérite le respect. Ouais les amis, ouais. On vous dit, mais ça commence d'abord par vous. Célébrez-vous, vous méritez déjà le respect le respect de ce que vous êtes. Mais c'est à vous de vous l'accorder aussi en premier, les amis. C'est-à-dire respecter le fait que vous avez réussi quelque chose. Peut-être aux yeux du monde, c'est que dalle. Mais pour vous, vous savez l'effort que ça vous a demandé. Vous savez l'impact que ça a. Vous savez l'importance que ça a. Alors, accordez ce respect à vous-même. Le respect de ça. Et célébrez-le. Et évidemment, s'il y a des personnes qui ont envie de vous célébrer ou que vous célébrez avec les autres, eh bien, vous méritez ce respect. Effectivement. Change tes pensées. Et on vous dit, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Bon, je ne pense pas me tromper, mes amis taureaux, en vous disant que effectivement, c'est possible que vous ayez quand même le challenge pour vous, ce soit votre côté pessimiste. Et je dirais qu'on l'a tous, hein, d'une certaine manière, mais comme je vous l'ai dit avant, il se transforme différemment. Ici, c'est vraiment un côté de voir les choses en noir, voir les choses de manière négative ici. Et c'est peut-être des gens aussi autour de vous, hein, parce que là, pour certains, c'est peut-être des gens qui sont comme ça autour de vous, qui ne voient que les côtés difficiles, compliqués, etc. On vous dit, on reste sourd à ça. Ok ? Tu vas prendre un nouveau départ. Je suis curieux ou je suis curieuse, ouais. L'ouverture, les amis, ici. On vous conseille d'être, plus vous allez être dans l'ouverture, dans la curiosité, dans le fait d'aller regarder un petit peu à droite à gauche, d'aborder les choses, de regarder les choses avec un œil neuf et non avec un œil de mais je connais déjà, j'ai déjà vu, ou de tout de suite émettre un avis sur le sujet, limite un jugement. Non mais ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Ici, c'est pas ce qu'on vous conseille. Pour acter un nouveau départ, on vous dit d'acter aussi votre manière de vous ouvrir aux choses, de regarder les choses et d'avoir un avis neutre, juste découverte. Et ensuite de vous faire votre vérité. Parce qu'ici, avec cette curiosité accrue, vous allez vraiment pouvoir découvrir, voir des choses que vous n'avez même pas imaginées. Et des nouveaux départs à des endroits que vous n'avez pas imaginés. Incroyable. On y va pour le relationnel sentimental, les amis taureaux. Allez, c'est parti. Alors, pour les 15 prochains jours, pour nos amis taureaux, c'est quoi le sujet? On a, waouh, eh bien, la réconciliation et l'entourage familial. Alors, les amis taureaux, ici, il y a vraiment... Alors, pour certains, c'est effectivement... Hein, ça concerne directement votre famille, votre clan, votre environnement, sur lequel il y a vraiment des retrouvailles, il y a une réunion ensemble, là, possible, qui vous fait du bien. Je ressens énormément de... Comment dire, de liens qui se renforcent, en fait. Hein. C'est un renforcement de vos liens. Et la réconciliation ici, avec votre cœur, elle peut être... Alors, effectivement, une réconciliation en tant que telle, avec quelqu'un, c'est possible. Mais comme ça peut être aussi le fait de renforcer vraiment un lien qui vous réconcilie un peu plus. Et là, c'est avec votre cœur à vous.
Parfois, on a différents types ou niveaux d'amour. Et c'est pas moins bien ou plus bien. C'est la profondeur dans laquelle on ose ouvrir et connecter son cœur. Et parfois, avec certaines personnes ou dans certaines situations, on a du mal à aller plus en profondeur, à oser ressentir tout ça. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose qui se renforce. Vous voyez, c'est comme si, en fait, ce que l'on me montre, c'est le cœur là qui est rafistolé, qui est en train de se... Vous voyez, qui est en train de vraiment, c'est même plus c'est même plus avec les pansements, c'est en train de vraiment de se reconstruire, vous voyez. Mais vraiment en mode lisse, vous voyez, tac, 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 comme ça. Bon, ok, on va aller voir pour la suite. Ok, très bien. Effectivement, les amis taureaux, il y a ces énergies sont à disposition, ce que l'on vous dit ici par rapport à votre environnement et tout ça. Et en fait, tout ça, ça va être lié à un choix déterminant que vous avez à faire. Et quand je dis déterminant, c'est de choisir une direction. Ici, vous avez le choix. Vous avez le choix de rester là où vous en êtes, ou vous avez le choix d'évoluer vers ça. C'est une proposition, c'est une suggestion. Et en fait, ici, il y a très certainement des options, des choses qui vont se présenter, où vous allez devoir faire des choix, poser des décisions. Et ces décisions, elles vont être déterminantes pour vous, dans votre manière de décider de passer à l'étape suivante, de la manière dont vous allez décider de vivre les choses en profondeur. Ça va être déterminant. Vous, avec vous-même, ce que vous décidez. Par rapport à des choix, ça peut être des choix anodins, hein, d'une certaine manière. Hein. Ça peut être un peu, entre guillemets, un choix que vous vous dites, mais c'est pas si déterminant que ça, en fait. L'intention, l'énergie, le choix de priorité que vous mettez dans chacun de vos choix oriente quelque chose. Et ce quelque chose ici, c'est de ça qu'on vous parle. C'est ça qui vous rapproche de quelque chose ou qui fait que vous décidez de faire les choses comme d'habitude. Par exemple, ici, à un moment donné, je ne sais pas, pendant ces 15 prochains jours, vous pourriez faire un choix, le choix à un moment donné sur quelque chose, de mettre par exemple une personne, que ce soit votre conjoint ou que ce soit peu importe, votre ami, etc., en priorité par rapport à un autre sujet de votre vie. Ce jour-là, de décider de dire « oui, je te fais passer en priorité ». Vous le savez, vous, au fond de vous. La personne, elle ne le sait peut-être pas, mais vous le savez. Vous savez que c'est un choix déterminant. Parce que faire passer cette personne ou cette situation en priorité par rapport à une autre, vous savez que c'est un step pour vous. C'est un step d'ordre de priorité. Et c'est pas rien. Vous voyez? C'est ça un peu l'idée. Et ça, c'est déterminant. Parce que ça va aller plus en profondeur. Oh là là, ouais. Bon, il y en a pour qui le choix à faire, c'est peut-être de mettre en route un bébé avec quelqu'un. Et c'est pas rien. Vous voyez? C'est possible. Ici, on vous dit qu'il y a cette idée où vraiment, dans le choix que vous avez à faire, vous savez que c'est quelque chose. Vous avez des marathons, là, mes amis taureaux. Il y a au moins, c'est une idée un peu de 9 mois ici. Hein. Il y a cette idée que ce que vous allez décider, la direction, ça va vraiment avoir un impact sur quelque chose qui va grandir sur du long terme. Vous voyez, c'est le début, c'est une étape pour d'autres étapes. Ok, donc ça c'est le sujet, et en plus de ça, on a cette idée aussi, un lien très fort avec l'enfant intérieur, avec l'idée de quelque chose qui va grandir pour voir le jour, et on a cette idée aussi d'un peu un côté un petit peu ressentir, c'est ce que vous allez ressentir, c'est pas forcément le sujet, parce qu'imaginons que vous mettez un bébé en route, c'est pas du tout un sujet à la légère. Mais pourtant, il y a ce ressenti où vous allez connecter à quelque chose, une énergie dans laquelle vous avez eu quand vous étiez petit, vous étiez excité de vivre quelque chose, et c'était un sentiment que ça faisait longtemps que vous n'avez pas vécu. Vous voyez, ça va être un peu vous allez un peu toucher ça du doigt. Ce côté un peu léger, en même temps, je suis trop content ou contente dans l'instant, vous voyez. Bah, décidément, elle tombe par deux. Hein. Douceur et tendresse et oser se lancer. Bon, ok. Les amis taureaux, le challenge ici, c'est vraiment d'oser passer à l'action, d'oser tenter quelque chose, d'oser aller dans une aventure avec beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que l'on me dit, c'est que vous aviez une tendance un peu à vous faire violence, peut-être, jusqu'à présent, et à chaque fois, c'était pas forcément évident à vivre, parce qu'il y avait un côté un peu dur, un peu complexe, vous voyez. Et là, on vous dit,
osez vous lancer et osez être plus dans la douceur, dans la tendresse, osez vivre quelque chose de doux pour vous. Voilà, c'est ça. Parce que là, il y a beaucoup de douceur. Là, vous aviez un peu une tendance à être un peu plus dans le... Vous voyez. Ok, sur le conseil. Le contre... Ah, ok. Les amis taureaux, ici, vous pourriez... On me dit, en fait, le conseil, c'est de ne pas mal interpréter les signes. Je vous explique. Chaque chose qui ne se passe pas ou qui a un petit peu de difficulté ou quoi, vous pourriez trouver ça comme une excuse pour vous dire « Ah non, mais c'est parce que l'univers, il veut pas, c'est pas mon chemin, c'est pas grave, etc. » machin. Et donc, conforter votre auto-saboteur pour ne pas oser vous lancer. Ici, on vous dit « Ne vous méprenez pas. » Les choses qui sont ralenties, qui sont mises en pause, qui ont du retard ou qui sont un report, ce ne sont que des contretemps, ce ne sont pas des excuses. Les contretemps sont souvent liés au fait qu'il y a d'autres personnes impliquées, il y a d'autres choses impliquées que vous ne savez pas et qui ne sont pas encore prêts, qui ne sont pas encore à point, qui ne sont pas encore mûrs pour vous, pour le moment, le meilleur moment pour vous, pour vivre les choses. Imaginons ici que vous ayez... Imaginons que ce soit un appartement ou l'achat de quelque chose avec votre autre. Ici, il peut y avoir un appart qui peut vous passer sous le nez à un moment donné. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est un exemple. Hein. Et vous êtes là, mais ah bah non, bah c'est pour, ça veut dire que c'est pas pour nous, on ne doit pas y aller, on doit abandonner cette idée, ce sera pour plus tard, etc. Vous pourrez avoir ça. Qu'en fait, l'univers, il veut juste vous dire, cet appart, il était très bien en soi, mais attends. Continue 2 secondes parce que tu vas voir, j'en ai un sous le coude pour toi, mais juste il y a une histoire de je ne sais pas quoi, je ne vais pas vous donner un exemple rocambolesque, mais il y en a beaucoup, surtout dans ce domaine-là. Il est là, il t'attend, mais à 1 semaine près. Ne vois pas ça comme une excuse, comme un non, vois juste ça comme un report parce qu'il y a mieux, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Attendez-vous au meilleur. Oh, ça va être votre titre ça, je crois. Votre titre de vidéo. Ok. La précision, la claire connaissance. Ok. Les amis taureaux, on va vous envoyer énormément d'énergie, d'informations. Ce que vous allez avoir en guidance, en révélation, je vous dis de la claire connaissance, peut-être des concepts un peu spirituels sur la vie, sur ce que vous êtes en train de vivre, certaines révélations, vous allez vous dire oh, « j'avais jamais vu les choses sous cet angle ». Faites-y confiance, parce que vous allez avoir énormément d'infos ici à disposition. Quel est le choix à faire ? Le féminin sacré. Ouais. On vous dit de prendre une décision avec votre cœur ici. Hein. Vraiment, c'est très très lié au cœur. On vous dit que vous avez passé une étape où vous avez guéri, vous avez nettoyé et vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur de vivre pleinement votre intériorité et d'oser vivre de l'expérience avec elle. Que ce soit par rapport à vos émotions, par rapport à des choses plus profondes. On vous dit que vous êtes pleinement en pleine possession de tous vos moyens, je dirais, de toutes vos énergies pour vivre des choses. Donc, osez faire un choix qui soit dans ce sens. Mais, en fait, en gros, c'est la protection, oui, mais pas la surprotection, vous voyez, qui vous empêche de vivre des trucs. Ce serait dommage, parce que là, c'est très très beau. Sur la jeunesse, s'il vous plaît. La confiance, ouais. Ouais, comme un enfant en fait, hein. C'est ça, comme un enfant. Il faut oser avoir confiance en vous, confiance en la vie. Un enfant, il ne se pose pas la question. Il est exciting, il vit quelque chose qui lui fait du bien, il est très heureux. Et donc du coup, il va direct dire « Ah mais c'est génial !» Il ne va pas se dire « Ah mais ça se trouve, je vis ça, mais c'est pour ça, mais j'ai pas très envie de le vivre hyper bien parce qu'on ne sait jamais, machin, il y a forcément un revers de médaille. » Vous voyez ? Il n'est pas broqué par tout ça, broqué par la vie d'une certaine manière. Il est pleinement en confiance de la vie, de ce qui se passe sur l'instant. Et bien c'est ça, ici, que l'on vous dit que vous pouvez vivre ici et que vous avez à disposition. La confiance en ce qui est. Aussi jeune que ce soit, aussi non prêt que ce soit, aussi la petite pousse, la petite flamme que ce soit. Vous voyez ? Dans l'état, la forme, l'étape dans laquelle c'est. Et sur la douceur, la tendresse... Et on vous dit la puissance. L'ancrage, hein, on vous en reparle de nouveau. Osez incarner quelque chose, osez vivre quelque chose, transformer quelque chose ici.
On vous dit que vous avez à disposition des énergies de puissance qui sont de l'ancrage. Vous avez un socle solide. Et vous pouvez, grâce à ce socle solide, ancrer une nouvelle étape, tout en douceur, tout en tendresse, tout en cocooning. Il n'y a pas de se faire violence, il n'y a pas de difficulté. Il y a juste à oser vivre, go with the flow et tenter et agir dans votre pleine puissance qui est le féminin sacré ici. Et sur le contretemps, le karma. Les amis, je vous ai expliqué juste avant. Ne voyez pas les choses comme un retour de karma, etc. Voyez-le comme le fait que les choses, elles se mettent en place comme ça doit être. Ok ? Il y a peut-être certaines choses qui sont aussi liées à des fins de cycle, mais c'est pour en commencer des nouveaux. Ici, on vous parle de choses qui vont et qui reviennent naturellement. Mais les amis taureaux, quand on a peur du karma, vous avez l'impression que vous avez fait que des trucs mal. Et vous n'avez pas fait que des trucs mal, hein. Et quand je parle de mal, c'est attention, hein, c'est à de votre vision. Pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des choses que l'on fait, il y a des conséquences. Et ces conséquences, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Et en plus, on ne peut pas forcément toujours imaginer. Évidemment, quand on fait le meilleur, on espère le meilleur. Quand on fait des choses un petit peu challengeantes, bah, on se dit, bah, des fois, on le lit, hein, on dit, ça arrange pas mon karma, hein, vous voyez. Voilà, bon, c'est tout, c'est comme ça. Et ici, vous n'avez pas que fait des... Ça arrange pas mon karma. Vous avez aussi fait de très belles choses. Pourquoi récolter que du... ça arrange pas mon karma. Et donc croire que tout ce que les contretemps, les machins, les trucs, c'est votre karma. Ça voudrait dire que vous avez fait que des trucs pas bien. Ça m'étonnerait fort. On est tous humains, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et on n'est pas là pour être puni ou avoir la sensation d'être puni. Parce que c'est pas ça en vrai. Enfin, en tous les cas, ça reste ma vérité, j'ai l'impression. On termine avec pardon, les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Pardon, et on va aller voir ce que les anges vous disent. Attendez-vous à un signe. Excusez-moi, dis donc. J'ai un chat dans la gorge. Demandez à vos anges. Ouf. Il y en a deux. Le succès est dans un avenir rapproché. Ok. Les amis taureaux, ici, par rapport à votre sujet, on vous dit de demander. Demandez à l'univers, demandez à la vie, osez formuler des choses claires, osez demander de l'aide, osez dans votre côté spirituel, je dirais, osez prier, demander, etc. Parce qu'ici, on vous dit qu'effectivement, on va vous orienter, on va vous donner un signe. Mais un signe, ça ne veut pas dire de faire un choix pour vous. Ça veut dire on vous montre quelque chose. Maintenant, c'est à vous de le voir. Et pour demander, enfin pour voir ça, il faut oser demander, ok? Et là, on vous dit effectivement que c'est pour vous montrer, si vous voulez, soit quelque chose que vous savez déjà, parce que je ressens que pour beaucoup, en fait, la réponse, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà soit dans le succès, soit vous avez déjà toutes les cartes en main pour aller vers ce succès, ou pour être dans ce succès. Donc, on va juste vous montrer, en fait, là où on va vous confirmer qu'il faut regarder à cet endroit, mais vous le savez déjà. Ça, c'est pour certains. Et pour d'autres, effectivement, on va vous confirmer ou vous dire c'est ce chemin-là et pas l'autre, effectivement. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, au moins on vous aide. Hein. Et c'est dans un avenir très rapproché, on vous dit. Hein. Ok, on va voir pour le conseil. Alors, déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Est-ce qu'on n'est pas exactement sur tous les concepts qui sont ressortis dans chaque partie et qui vous encouragent dans ce sens? C'est incroyable, j'adore.
Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des ouvertures de conscience pour créer votre réalité. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire les amis pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre si le cœur vous indique. Je vous souhaite les amis de très belles semaines, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.